De tout temps, l'Ukraine a été envahie. En 2000 ans d'histoire, elle n'a connu que 3 années d'indépendance entre 1917 et 1920. Ah oui, le pays a subi pas mal d'influence. Tout à fait. Ça commence avec les Vikings, qui se sont servis de l'Ukraine comme d'une poubelle pendant 200 ans. Ah bon? Oui, tous leurs dracars usagés finissaient dans des décharges à ciel ouvert aux portes de Kiev. C'est terrible ça. Et c'est pas fini. Au XIIIe siècle, les Tatars, peuple d'une violence extrême, ont envahi l'Ukraine en 18 minutes chrono, soit moins le temps que pour faire une tarte aux abricots, fruits cultivés en grande quantité dans ce pays à l'époque. Je savais pas. Ce fut terrible. Les Tatars ont massacré la moitié de la population, les découpant en rondelles en faisant littéralement des steaks tatars, nom donné ensuite à la viande crue qu'on mange aujourd'hui dans nos assiettes, le steak tartare. C'est fou ça. Hein. Ensuite, le pays fut envahi par les Lituaniens, les Roumains, les Tchèques, les Autrichiens, les Hongrois et beaucoup plus humiliant, les Polonais. Et pourquoi plus humiliant? Se faire battre par une armée d'alcooliques, c'est quand même pas très glorieux. Hein. Je savais pas. Vint ensuite la fameuse période russe, qui se servit de ce pays pour y faire pousser du blé, le considérant comme un vulgaire bol de céréales. L'Ukraine n'a jamais eu de répit en fait. Hein. Jamais. Ce pays n'est ni plus ni moins pour les peuples européens qu'une aire de repos d'autoroute. Comment ça? Tu t'arrêtes, tu poses une pêche et tu repars. La pêche, deuxième fruit le plus cultivé en Ukraine. Mon Dieu. Pour vous donner une idée, c'est le seul pays qui ait été moins respecté que le Portugal. Bon, merci Laurent. Hein. Pas étonnant qu'ils se révoltent les Ukrainiens. Pour la première fois de l'histoire, ils pourraient devenir vraiment Ukrainiens.